Si en ce moment, tu es en train de traverser une vallée, peu importe la vallée, que ce soit une vallée de maladie, que ce soit une vallée de souffrance, que ce soit une vallée de pauvreté, que ce soit une vallée d'abandon, que ce soit une vallée de divorce, que ce soit une vallée de rejet, peu importe la vallée dans laquelle tu te trouves, si tu traverses une vallée en ce moment, que tu as perdu la foi, tu as perdu la force, tu as perdu le courage, tu as perdu l'énergie, tu n'arrives même plus à manger, tu n'arrives pas à tenir, tu as envie de tout laisser tomber, cette vidéo est pour toi. Et frères et sœurs, il y a 90% qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas, abonne-toi pour que nous puissions grandir et se fortifier ensemble. Pourquoi cette vidéo est pour toi? Parce que David nous dit dans Psaume chapitre 23, verset 4, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Pourquoi David a fait cette prière? David a fait cette prière-là simplement parce que David connaît Dieu. David connaît son amour. David connaît sa fidélité. David a déjà vu Dieu faire des choses impossibles dans sa vie. Il a déjà vu Dieu accomplir des miracles dans sa vie. Il a déjà vu la main de Dieu le sortir des situations que lui-même pensait terminées, que lui-même pensait impossible d'y sortir. Mais Dieu par son amour, Dieu par sa force, Dieu par sa puissance, Dieu par son autorité a pu le délivrer de là. Alors c'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire que peu importe la vallée, sache que Dieu est avec toi dans cette vallée. Il est avec toi dans cette vallée, il te voit, il voit comment tu souffres, il voit ce que tes ennemis te font, il voit tout ce qui se passe. Mais parce qu'il est là, il te pose cette question ce matin. La même façon qu'il a posé la question dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 3. Il a dit, il a posé la question à Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel dit, la puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'amena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux, dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, toi, moi je te demande, toi ma soeur, toi mon frère, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? J'ai répondu, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Donc ici, Ézéchiel répond à la question de Dieu par une réponse très simple. Très simple. Il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu sais sincèrement et certainement que Dieu est capable de redonner vie aux eaux dans la vallée dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es certain, est-ce que tu es certaine que Dieu peut te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves, de la situation dans laquelle tu traverses, de la situation que tu es en train de traverser en ce moment? Est-ce que tu es sûr et certain de ça? C'est la question que je te pose. Maintenant, tu vas répondre ça de toi-même dans ton cœur. Est-ce que tu es... En fait, tu sais, quand Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu sais, c'est parce que Ézéchiel sait que Dieu est omnipotent, omniscient. Dieu sait tout. Donc, lorsque Dieu pose la question à Ézéchiel, c'est la même chose que Jésus demandait à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et c'est pour ça que Dieu te pose la question. Est-ce que tu sais sincèrement? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as la ferme assurance que Dieu est capable de te délivrer? Et c'est pourquoi Dieu pose cette question. Et la réponse d'Ézéchiel est très simple. Seigneur, tu le sais. Dieu sait que tu traverses la vallée dans laquelle tu traverses. Dieu voit tes larmes. Dieu voit les douleurs. Dieu voit les souffrances. Dieu voit la honte. Dieu voit tout ce que tu es en train de vivre. Dieu voit tout ce que tu es en train de traverser. Dieu sait tout. Mais le problème, c'est qui nous arrête, c'est qui nous bloque, c'est qui nous retarde, c'est notre compréhension. C'est à cause de ça que Jésus disait que mon peuple meurt par manque de connaissance, par manque de connaissance. Pourtant, Dieu n'est pas étranger à ce que tu es en train de traverser. Dieu sait que la nouvelle peut être mauvaise. Dieu sait que la situation est grave. Dieu sait que ce que tu traverses là, normalement, c'est très difficile pour toi. Dieu sait.
Dieu connaît que le résultat que le docteur va te donner à l'hôpital, tu ne vas pas soutenir ça, c'est trop fort pour toi. Dieu sait. Dieu connaît parfaitement ta situation, mon frère, ma soeur. Mais le problème, c'est que tu dois savoir, c'est que Dieu t'accompagne dans cette vallée, dans cette tristesse, dans ces larmes, dans cette dépression, dans ce découragement, dans ce divorce, dans ce moment de détresse, dans ce moment de peur, dans ce moment d'angoisse. Dieu est avec toi. Je veux t'encourager aujourd'hui pour te dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'avenir, il y a une délivrance, il y a une joie abondante, il y a une joie abondante que Dieu réserve pour toi. Mon frère, ma soeur, cette situation va changer. Cette situation va changer. C'est pourquoi Dieu te dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il dit, « Il essuiera toutes les larmes de tes yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Verset 5 dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner le monde autour de toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie va t'étonner toi-même parce qu'il va faire quelque chose de nouveau. Il va faire quelque chose de jamais vu dans ta vie. Et au verset 6, il dit, « Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a la soif, je donnerai de la source d'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. » Dieu est avec toi dans cette vallée. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va te sortir de là avec des chants de joie, avec des cris de réussite, avec des cris de bonheur, avec des traversées de joie qui vont même te dépasser. Alors s'il te plaît, reste ferme dans la foi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et surtout ne te décourage pas. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Parce que Dieu est avec toi. Et ta délivrance est assurée. Et ta restauration est assurée. Et Dieu fera quelque chose de nouveau quand tu sortiras de cette vallée. Crois-moi. Et quelque chose d'extraordinaire. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.